Ranieri International continue à produire sans cesse de nouveaux modèles. Ceci est le Next 285 LX. Il a toutes les caractéristiques qui ont fait le succès des modèles précédents, mais son style est plus soigné, avec de belles finitions et son pont est plus fonctionnel. La comparaison avec d'autres bateaux aux dimensions semblables doit être faite en considérant que toute la longueur est habitable au-dessus et au-dessous du pont. Le bain de soleil arrive jusqu'à l'arc et la plateforme pour les plongeons ou pour l'embarquement est rentrante. Le matelas est entouré de fargues et de garde-corps. Les rembourrages, eux, sur le côté proue de la dunette, forment un dossier anatomique muni d'une main courante. Sur les côtés, la couleur, les nervures du bateau et la bande sombre des hublots donnent du caractère à ce modèle. Ranieri International a accompli une véritable évolution de son style. La console et le poste de pilotage ont vraiment été améliorés par rapport à d'autres modèles et aussi d'un point de vue technique. Un tableau de bord sur plusieurs niveaux et des instruments inclinés pour une lecture parfaite. Un pare-brise plus efficace et il reste la main courante en acier sur le bord supérieur. La banquette de pilotage, utilisée comme support lombaire, est pour 2 personnes, mais elle est si large qu'on peut s'y asseoir à 3. Dans le cockpit, il y a beaucoup d'espace pour bouger car la banquette de couronnement est vraiment à la limite de la zone balnéaire. Les banquettes latérales sont rabattables. Elles disparaissent et apparaissent selon vos envies, d'un mouvement facile et léger. Une partie du plancher se soulève et devient bain de soleil ou encore table. Il y a un siège aussi dans le meuble de cuisine. Le designer a donné un style moderne et sportif en soignant aussi quelques détails comme le couvercle du plan de travail qui accueille un évier et un réchaud. Rembourrage et main courante sur les plabords, grille en poupe, poignées sur les dunettes rendent plus sûre toute l'embarcation. Accès pratique à la cale de poupe en soulevant complètement la banquette. La plage de bain, elle aussi, est magnifique, large, confortable. Les câblages des moteurs ne compromettent pas la mobilité. Il y a un coqueron pour les îloirs. Mais à mon avis, ces enceintes dans cette zone ne feront pas long feu. Sous le pont, un endroit où passer la nuit jusqu'à 4 personnes. 2 en proue dans la dinette convertible en chambre double, autour de laquelle il y a des vides-poches, et 2 autres en poupe sur un matelas très vaste. Dans le vestibule, il y a des placards. Dans les toilettes, la douche est de plein pied. C'est une pièce assez confortable. C'est le moment de tester le Ranieri International Next 285 LX avec 2 hors-bord Mercury d'une puissance de 250 chevaux chacun. On est au beau milieu du golfe de Gênes, c'est une journée de vent fort et aussi de mer agitée. Oui, mais le soleil est là et nous sommes en mer. Tous ces ingrédients me semblent très prometteurs. Quittons maintenant le port de Gênes pour nous diriger vers le Levant. Ce bateau a été équipé d'un système de contrôle des flaps. Bien évidemment, afin de corriger son assiette, on a à disposition le trim et pour contrôler le bateau, une timonerie avec un seul piston hydraulique et une barre d'accouplement qui unit les 2 hors-bord. Au cas où vous auriez des invités à bord qui ne sont pas habitués à naviguer, même dans des conditions difficiles, vous pouvez régler votre vitesse à la limite du planage, 11 nœuds et demi. Regardez comme on avance paisiblement, même sur ces vagues.
En accélérant, l'assiette a changé. L'angle d'incidence est passé de 3 degrés à 2. De cette façon, on a quelques centimètres de carène en plus. Cela nous permet de naviguer encore mieux. On est à 18 nœuds. La consommation de chaque moteur est de 18 litres. Pour parcourir 1 mille, on a donc besoin de 2 litres de carburant. En pro, il y a des patins qui dévient parfaitement le sillage. Regardez comme les éclaboussures sont envoyées très loin du bateau. Malgré le vent sur le visage, aucune éclaboussure sur le pont. J'augmente un peu la vitesse et je relève le trim pour rétablir l'assiette dans une condition optimale. 25 nœuds, 25 litres la consommation de chaque unité. On est toujours à environ 2 litres par mille. Cela peut vous aider à comprendre quelle est votre autonomie et à quelle distance vous pouvez aller selon le carburant à disposition dans votre réservoir. Des bateaux comme celui-ci, ayant une grande cabine sous le pont en proue, doivent bien sûr prendre en considération les formes de leur carène et leur volume intérieur. Cela veut dire que si vous voulez affronter les vagues de la meilleure manière, vous devez le faire par l'étrave. Parfois, les arcs ont tendance à avoir un peu d'impact. En ce moment, néanmoins, j'ai la mer précisément par tribord avant et je navigue à 30 nœuds. Je dirais que je ne me sens absolument pas mal à l'aise. On est à un régime de croisière des moteurs de tout juste 4000 tours minute. La vitesse est déjà très élevée. On est à 34 nœuds et si je change encore le trim, si je le relève encore un peu, je gagne encore un nœud. Waouh! C'est comme si je ne croyais pas ce qu'il est en train de se passer. Je suis à 40 nœuds sur ces vagues avec une embarcation qui n'est pas faite en théorie pour aller aussi vite sur une mer agitée. Allez, il faut que je m'y mette. Il faut absolument que je m'y mette car cette mer ne me donne pas la possibilité de trouver la direction idéale qui me permettra d'affronter les vagues. Et il faut trouver le juste équilibre entre les gaz et le gouvernail, entre une correction et l'autre pour maintenir la route et pour vous dire quelle est la meilleure vitesse. Abaissons la manette. C'est vraiment difficile, mais c'est surtout marrant. Je me baisse un peu parce que comme ça, je... Oh! 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 C'est un bateau trop sportif. J'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi ceux qui possèdent ce type de bateau doivent forcément faire un concours nautique et mettre 2 moteurs de 250 chevaux. Pour aller où? À quelle vitesse? C'est pas un peu insensé tout ça? Le fait est que cette carène vous le permet. Bon, il faut un minimum d'expérience bien sûr. Ah mes amis, on s'envole! Et je n'arrive pas à mettre le trim à fond. À combien irait-il si je pouvais relever toute la manette? Trim en position haute à 100%. Vitesse maximale atteinte. Maintenant, 46 nœuds. Et en toute sécurité. Si l'on peut dire, car vitesse et sécurité ne vont pas bien ensemble, vous le savez. Il est vraiment agréable d'observer que Ranieri International poursuit ses efforts. Chaque année et pour chaque nouveau modèle, toute la production est perfectionnée, ses embarcations, ses semi-rigides, des améliorations constantes, esthétiques, fonctionnelles et même dynamiques.